Faire. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Mais oui, je reçois ce matin un champion du monde de salsa, juré emblématique de Danse avec les stars, metteur en scène Chris Marquez, parce qu'il y a la finale de la 15e saison qui aura lieu ce vendredi sur TF1 et qui devra départager 3 célébrités encore en course, Juju Fitcat, Samuel Bambi et Emma. Alors qui, selon vous, mérite le plus de l'emporter ? Génial. Bon, à quelques jours de la finale. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a une belle finale devant nous. On a eu des belles progressions, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que très souvent, on a aussi des gens qui sont excellents dès le départ, et donc au final, on sait qui va être en finale. Cette année, ça a été une vraie surprise du début à la fin. Vous n'avez pas senti que ça allait être eux en finale ? Au début, vous n'êtes pas dit ça sur le premier prime. Non, parce que Samuel Bambi, je m'y attendais pas du tout. Oui. Je lui suis quand même rentré dedans pas mal sur les premiers primes. Oui. Et en réalité, je trouve que c'est Vous avez été dur avec lui. Ouais, très très dur. Mais c'est une des plus belles progressions. Donc ça a servi à quelque chose. Mais Juju Fitcat, elle était bien partie en revanche. Elle était bien partie, mais je trouve qu'elle n'avait pas du tout le côté artistique. Et ça, pour moi, en fait, des fois, c'est quand même assez... c'est compliqué de les voir aller loin s'ils ne peuvent pas me raconter quelque chose. Est-ce qu'à l'inverse, il y en avait où dès le premier prime, vous saviez que ça allait pas aller ? Vous saviez qu'ils iraient pas très loin ? Il y a Philippe Lelouch quand même, on va pas se mentir, il est super, je l'adore en plus. Mais c'est vrai que voilà, je l'ai vu au premier prime, je me dis ça va pas durer bien longtemps. Ouais. Stéphane Bern, non ? Ah non, alors voilà, Stéphane Bern, moi c'était ma surprise. J'ai adoré le voir. Surprenant, Stéphane. Ouais, j'ai adoré le voir. Vrai. Alors, il y a deux choses qui ont été incroyables, c'est qu'en fait, il est intergénérationnel. Moi, en fait, tous les enfants m'ont tous parlé de Stéphane Bern dans Danse avec les stars. J'ai trouvé ça assez génial. Mais en plus de ça, c'est un travailleur. Et donc, voilà, il n'y a pas de secret. Ça travaille, ça marche. Alors, vous voulez pas me dire votre pronostic pour la finale, je le comprends bien. Moi, personnellement, je mets un petit billet quand même sur l'humoriste Samuel Bambi, qui est assez bluffant en danse, très marrant en plus. Je me dis, ça m'étonnerait pas que le public le plébiscite, parce que là ça se joue, c'est le public qui décide là maintenant. Alors là, non, sinon je servirai à rien quand même dans la finale. Vous allez donner votre avis, non, les juges vont quand même juger, vont donner des notes. Ils vont tous danser une première fois. 50% du 50% vote. Quand même. Ah oui. Il n'y a que en fait. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait les 3 couples vont danser 2 fois chacun. D'accord. À partir de là, les notes du jury et les notes du public vont s'additionner et il n'en restera que 2. Et là, c'est uniquement le public qui vote pour le gagnant. Donc la finale à 2, là c'est le public qui décide. Et alors vous, sur les notes, c'est vrai qu'on le disait, vous êtes toujours le plus dur. Vous avez été dur avec Samuel Bambi, mais avec tous les autres aussi. Vous êtes souvent un peu en dessous des autres en termes de notes. Est-ce que c'est votre rôle dans l'émission ? Est-ce que TF1 vous demande de conserver ce rôle ou est-ce que c'est vous qui êtes particulièrement exigeant ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, TF1 aimerait bien des fois que je sois plus sympa. Plus coulant, ouais. Non, mais c'est même pas un rôle. En réalité, c'est simplement que voilà, moi, j'ai été danseur il y a très très longtemps. J'ai démarré ma carrière en tant que danseur. Je sais ce que c'est que de danser. Et je pense qu'on ne peut pas donner l'impression que la danse est facile. La danse, en fait, c'est se réveiller tous les matins en ayant mal. C'est se réveiller tous les matins en se disant j'aime ce que je fais, mais waouh, qu'est-ce que c'est difficile. Et donc, je veux tout simplement noter à sa juste valeur les performances qu'on me présente le vendredi soir. Et vous arrivez à noter en vous disant c'est en fonction de la personne que j'ai en face de moi, donc en fonction de son niveau de danse de départ, parce qu'ils partent pas du tout avec le même bagage en termes de danse. Il y a tellement de choses, c'est-à-dire que même si la technique des fois n'est pas à la hauteur, ils peuvent potentiellement créer un moment absolument suspendu. Et là, je remonte loin, par exemple, si je prends Emmanuel Moire en saison 3, je crois, de Danse avec les stars, qui n'était pas forcément le meilleur danseur, mais en revanche, il nous a pris aux tripes et donc automatiquement, on juge en conséquence. On juge des instants, des moments. C'est vrai que vous avez été à l'origine de la création de Danse avec les stars en Angleterre, Chris Marquez ? Ouais, en 2003. En 2003, 2 productrices de la BBC avaient une idée en tête et elles avaient besoin en fait d'un couple de danseurs pour les aider sur tout ce qui était mise en lumière de la danse et réalisation de la danse également. Et c'était une de mes forces en fait en tant que jeune danseur. Et donc on se retrouve dans cette pièce et pendant une semaine on travaille avec elles. Et à un moment donné je leur dis mais je comprends pas, vous essayez de faire quoi exactement ? Et elles me disent en fait on a eu cette idée de prendre des célébrités, de les mettre avec des danseurs pros et de les éliminer chaque semaine au fur et à mesure d'une compétition. J'ai trouvé ça complètement fou et
et en fait, c'est devenu la plus grande partie de ma carrière professionnelle. Et jamais vous avez envisagé de présenter Danse avec les stars, parce que vous avez fait des émissions sur TF1, présenter des primes, même comme Good Singers par exemple. Oui, absolument. J'imagine que ça vous est passé par la tête quand même un jour. J'étais très bon sur Good Singer, mais malheureusement je ne suis pas aussi bon que Camille Combal, qui est vraiment exceptionnel. Donc non, pas du tout. Et honnêtement, cette position de jury sur Danse avec les stars, je crois que c'est mon job idéal à vie. Il n'y aura jamais rien qui ira au-dessus de ça. Ah oui. Et puis c'est vrai que ça vous permet... Apparaître papa, bien sûr. Bien sûr. Et ça vous permet de vous lâcher, surtout en termes de costumes. Là, vous nous avez encore régalé avec des vestes. Vous avez des vestes incroyables. Et j'ai l'impression que ça monte de prime en prime. C'est cadeau. Là, vendredi dernier, Camille Combal a carrément fait déplacer une spectatrice du public installée derrière vous et qui voyait rien à cause de votre veste. Parce que vous aviez une espèce de gros oursin doré, multicolore sur le côté gauche. Est-ce que votre styliste est toujours en liberté? La styliste est toujours en liberté. Elle se pose vraiment des questions sur son orientation de carrière. Mais non, elle est en liberté. Non, mais alors, attends, c'est vraiment important, il faut se le dire. C'est que ça vient pas de nulle part, ces vestes. La plupart du temps, je les dessine. Et notamment, la semaine dernière, c'est ça qui va surprendre tout le monde, c'est qu'en fait, je suis fan de physique et de mécanique quantique. Et en fait, cette explosion sur l'épaule, c'est en fait l'image que l'on obtient quand on a la collision de deux particules, notamment au CERN, au LHC en Suisse. D'accord. Donc c'était de l'enseignement scientifique. Très bien, on n'avait pas la référence. Sur Danse avec les stars, qui l'eût cru? Bon, et alors vendredi dernier, 2 candidates ont été éliminées au cours de la soirée, Madla et Lucie Bernardoni. Comment ça se fait qu'il y a eu 2 éliminations d'un coup? Est-ce que TF1 voulait accélérer un peu les choses ou... Non, mais on a souvent ça dans les saisons. Très souvent dans les saisons, c'est vrai qu'on a des doubles éliminations qui se passent à différents moments de la saison. Et c'est vrai que là, c'était intéressant parce que ça donnait encore un élément de jeopardy, comme on dit ça, de tension, de surprise qui était très intéressante. Parce que c'est vrai qu'on n'arrivait pas à voir très clairement qui allait être nos finalistes. Donc voilà, bam, 2 d'un coup. Après, il faut dire qu'il y a eu aussi un petit pataquès la semaine précédente. Lucie Bernardoni était absente du prime. Elle a joué son joker médical pour douleur à l'épaule, fatigue mentale, dû sans doute aussi aux accusations que son ex-conjoint étale dans la presse depuis quelques semaines. Comment est-ce que vous avez géré ça en coulisses, Chris Marquez? Est-ce que la participation de Lucie Bernardoni, par exemple, a été remise en question à un moment? Vous savez, moi, je juge une compétition de danse sur TF1. Ce sont des sujets qui sont très sérieux, qui sont évoqués. Vous travaillez aussi avec la production. Mais oui, mais en toute honnêteté, sur ça, en fait, je ne m'en occupe pas et je ne me prononcerai pas sur un sujet aussi sérieux, on va dire. Donc, quand vous jugez un danseur que vous voyez, vous ne vous renseignez pas sur la semaine qu'il a passée, par exemple? Parce que j'imagine que la semaine qu'a passé un candidat, ça influence son niveau de danse devant vous. Je sais exactement. Vous savez tout quand même. Vous savez tout. Mais le vendredi soir, je m'en fous royalement. D'accord. Vous n'en tenez pas compte. Ça ne m'intéresse pas. D'accord. Un mot sur les audiences de cette saison. Les scores sont toujours très solides, notamment sur les cibles publicitaires, les jeunes, les fameuses ménagères aussi. Mais alors sur l'ensemble du public, on note quand même une baisse au fil de la saison et par rapport aux années précédentes. Est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir de Danse avec les stars ou est-ce que vous êtes sûr que vous serez là aussi l'année prochaine? Alors, on ne peut jamais être sûr d'être là, mais moi je pense qu'en fait, on est quand même une de ces émissions qui réunit. On est une de ces émissions qui réussit en fait à faire du très très beau spectacle dans un environnement, on va dire télé, qui est quand même assez challengé, on va pas se mentir. Le volume global est en baisse et ça c'est un petit peu, j'ai l'impression, inexorable. Donc je trouve qu'on est une de ces émissions qui se défend le mieux aujourd'hui, et je pense que c'est parce qu'en fait on offre réellement un peu de répit aux gens. On leur permet en fait de penser à autre chose et de réellement rêver, et surtout de regarder la télé ensemble, en famille. C'est-à-dire que de la petite fille à la grand-mère, tout le monde peut regarder en même temps. Qu'il devrait y avoir une 16e saison, théoriquement. Et 17e si possible. 17e. Et d'ici là, vous vous occupez aussi de la tournée de Danse avec les stars. Mais alors là, il ne faut pas s'attendre à voir Stéphane Bern sur scène. Ce sont les professionnels, c'est ça? C'est du grand spectacle. Donc ça va être les professionnels de l'émission. Et ce qui est assez génial, c'est qu'en fin de compte, ces danseurs pros évoluent sur nos écrans depuis 15 ans maintenant. Et c'est vrai qu'il était temps de leur faire en fait un spectacle et une tournée en leur honneur, tout simplement. À la hauteur de leur talent. Voilà. Et c'est donc produit par Chris Marquez, cette tournée de Danse avec les stars. Et puis il y a cette finale donc, qui arrive. 15e finale de Danse avec les stars. Qui va décrocher le trophée? On le saura vendredi à partir de 21h10 sur TF1. Merci beaucoup Chris Marquez d'être venu nous voir. Merci.